et là, bam, il me colle une énorme mandale avec ses grosses paluches de Bernard Tapie. Alors à l'époque ça s'appelait le Céram, ça s'est appelé Subdoconis et maintenant ça s'appelle le Schema. C'est une école assez bien classée, une école supérieure de commerce. Schema, ça fait un peu maladie de peau. Ah, t'as du Schema toi? Ouais. Ça peut vous surprendre, mais j'ai fait 5 années d'études supérieures et je suis master en management. On dirait pas, après le parcours que j'ai fait. Mais il a fallu que je fasse quelque chose qui ne me correspondait pas pour trouver ce qui allait me correspondre. On a été d'abord assistant d'Eric et Ramsey. On était standardiste sur Fun Radio d'Eric et Ramsey. Et puis après, on a été assistant de Jamel sur Radio Nova. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Vincent, que j'ai rencontré Omar, que j'ai rencontré Fred Testo. Fred et Omar sont partis de leur côté. Donc, il restait Vincent. Je lui ai dit, bon, bah, viens. Parce que Jamel est parti tout seul. 1998, c'est mes débuts à la radio sur Skyrock, le lendemain de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et donc le lendemain de cette victoire, je fais mes débuts à la radio. Je suis journaliste pour la matinale. Il y avait eu un casting pour donc faire la matinale. En plein mois de juillet, comme c'était les vacances, on n'a été que 2 à se présenter. Et donc j'ai juste été meilleur que l'autre, quoi, ou moins mauvais. Donc, parfois, il faut un petit peu de chance parce que ça a été vraiment un déclic dans mon parcours. Voilà, quand tu te présentes à 2 en casting, c'est comme si tu étais déjà en finale, quoi. T'en as juste un à battre. Je l'interview, ça se passe mal on prend un auditeur qui lui pose une question sur des supposées tricheries dans le football et Bernard s'énerve, il dit vous m'avez piégé, il balance son casque, il sort du studio, il rentre dans le bureau du directeur d'antenne, qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi cet animateur qui m'a piégé? Et moi je rentre, je lui dis non mais pas du tout, on vous a pas piégé, c'était une vraie question d'auditeur. Il me fait toi déjà tu vas t'excuser. Je dis non, je m'excuserai pas. Et là bam, il me colle une énorme mandale avec ses grosses paluches de Bernard Tapie. Et je lui en ai beaucoup voulu, très longtemps d'ailleurs, je lui en veux encore, même si s'il m'a quand même frappé, quoi. Et puis derrière, le directeur d'antenne m'a demandé de m'excuser et je me suis jamais vraiment excusé et je me suis un peu fait virer. Mais étant donné que je me suis fait virer, ça m'a donné la possibilité de travailler pour la concurrence parce que Skyrock était en concurrence avec Fun Radio et Fun Radio avait une chaîne qui s'appelait Fun TV qui dépendait du groupe M6 et sur Fun TV, il y avait une émission qui s'appelait le Morning Live. Voilà, en 2000, le lendemain de la victoire de l'équipe de France à l'Euro. C'est quand même bizarre. Au début, ça m'a poursuivi dans ma carrière, alors que j'adore le foot, que j'ai envie de célébrer après une victoire, et je peux pas parce que le lendemain, je bosse à 3h du mat', quoi. 2007, je vais au Festival de Cannes avec Héros, un film de Bruno Merle, un film pour lequel j'ai une affection énorme. Film qui a pas du tout marché. Peut-être que c'était trop tôt dans mon parcours, que je bascule dans un rôle dramatique alors qu'on me connaissait que comme un clown ou un saltimbanque. Mais peu importe, parce que c'est vrai que on préférait tout le temps faire des succès, ça c'est sûr. Mais le film, il existe. Et quand il y a des gens qui rentrent dans ma vie, des potes, je leur fais toujours découvrir à des gens, si c'est des gens importants qui comptent, je leur fais toujours à un moment ou à un autre découvrir ce film parce que il est ovniesque. 2010, je vais te répondre Fatal. Fatal, mes premiers pas en tant que réalisateur. Merci, tu m'aides bien. Et vous la voyez pas, mais elle fait des signes. Donc je m'intéressais évidemment à la réalisation. La réalisation, j'en faisais déjà à l'époque du Morning Live. J'en ai fait avec Nicolas Benamous sur les clips justement de Fatal. Et puis, à force de pas trouver, qu'on m'envoie pas les projets qui m'excitent et que je rencontre pas les réalisateurs, en tout cas de comédie, qui soient capables de mettre en valeur un personnage comme Fatal Bazooka, j'ai décidé d'y aller tout seul. Je suis très très content du film, mais j'ai perdu 2 ans de Capital Vie. Quand c'est des projets comme ça, qui te tiennent tellement à cœur, où tu te bats chaque seconde pour essayer de donner le maximum de toi, le maximum des équipes, tu perds du Capital Vie, quoi. Tu découvres des poils blancs, tu te rends compte que tiens, t'as perdu une hanche, voilà, ce genre de choses. 2017, je tourne avec Olivier Marchal dans Carbone. C'est ça, 2017 ? Olivier, mon grand frère, que j'aime beaucoup. On a une relation toute particulière et j'étais content de pouvoir tourner dans un polar, film de cinéma dur, noir, et que je fasse pas tâche, quoi. Je suis avec Benoît Magimel, qui est un des meilleurs acteurs français, et toutes mes scènes avec lui, et personne m'a dit tu joues comme une patate, donc j'étais content. Voilà. 2021, 2021, je joue dans Fugueuse, une série diffusée sur TF1, très dure, sur l'histoire d'une adolescente qui se prostitue par amour. C'est sans doute pas de ça dont tu veux que je parle, mais c'est seulement sur Fugueuse où j'ai réussi à comprendre mon outil de travail. C'est-à-dire comment je fonctionne avec mes émotions en tant qu'acteur. Ça veut pas dire que
Avant, je savais pas faire ou interpréter des choses, mais c'est que sur Fugueuse où j'ai réalisé comment je pouvais y arriver, pas de façon systématique, mais en tout cas de façon plus régulière, plus simple. J'ai compris mon instrument de travail. J'ai compris comment est-ce qu'il fallait que je sois sur un plateau, comment est-ce qu'il fallait que je gère le scénario, comment il fallait que je gère l'apprentissage du texte. Donc il m'a fallu 20 ans pour conceptualiser et intellectualiser ce que je faisais de façon naturelle, mais sans savoir comment y arriver facilement, quoi. 2024, Flashback, une série d'un nouveau genre, un cocktail que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas prêt. Du fantastique mais de la comédie mais du polar, du feuilletonnant mais du fil rouge. Mais comment vous avez fait ? C'est un délicieux cocktail que vous allez bientôt découvrir.